Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour faire une petite carte, avec, pour, sujet, le Grinch et son chien. Voilà, j'avais prévu un fond et finalement j'ai choisi de changer et je voudrais faire un fond avec des cœurs, voilà. Parce que le Grinch de base, voilà, c'est un personnage grincheux qui ne croit pas du tout, en Noël, à l'amour qu'il y a à Noël, à la magie de Noël et cetera. Et bah, pour ceux et celles qui n'ont pas vu l'histoire, grosso modo, à la fin, tout se termine bien. Voilà. Et le Grinch est entouré d'amour. Voilà, voilà. Du coup, je vais faire un fond, avec des cœurs, mais en même temps une shaker. Voilà. Donc, je vais placer mes cœurs comme ça, pour cette matrice-là, et je vais en remettre un ici et un là. Voilà. Je vais prendre un peu de washi pour tenir tout ça en place. Donc, est-ce que ça va bien? Oui, il faut que je laisse la place suffisante pour coller mon double face en dessous. Je n'ai pas encore colorisé mon fond. Voilà. Et voilà. Je passe ça en machine. Hop, je vais déjà enlever ça. Hop, voilà. Donc j'espère que c'est bon. Je n'ai pas d'effet de la plaque. Voilà. Donc là, il faut absolument que je récupère l'intérieur pour venir ensuite le reposer sur la shaker pour que ça fasse plus joli. Et donc voilà. Hop. Voilà. Donc ça, je vais le mettre de côté également, car tous les petits cœurs vont me servir en fait à remplir l'intérieur de la shaker. Tant qu'à faire, vu que j'ai décidé d'en faire une carte pleine de tendresse et d'amour, autant y mettre des cœurs. Voilà. Alors, je sais pas du tout si ça va être bien ou pas, hein. J'ai pas fait de test avant. On verra bien. Ce sera la surprise à la fin. Je ne sais pas non plus du coup quelles difficultés je vais rencontrer tout au long de ma vidéo, mais bah, c'est pareil, on verra bien. Voilà, voilà. Donc là, je détache délicatement le contour intérieur donc de mes cœurs. Enfin, intérieur, extérieur, hein, ça fait... Voilà. Donc ça, je le recollerai par la suite sur le rhodoïde pour on voit bien les cœurs. Ça sera beaucoup plus joli. Voilà. Hop, et je récupère les cœurs. Voilà. Donc là, ce que je veux faire, c'est donc coloriser tout l'intérieur, tout mon fond avec donc du violet et du bleu. Voilà. Donc là, il y a des petits traits de crayon. C'était mes repères pour mes personnages. Voilà. Plus ou moins.
comme ça, voilà. Oui, je ferai les empreintes de cœur peut-être si je décide d'en faire après. Je vais commencer par la colorisation. Alors, je vais prendre deux. Oui, on va prendre ça. Donc en termes de couleurs, le bleu, le vert, le violet, c'est des associations que j'aime bien. Le bleu et le marron, j'aime beaucoup aussi. Voilà. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ces couleurs-là. Et je pense que la découpe, là, je la ferai en rose, histoire de trancher avec tout ça. Je verrai bien. Donc voilà, un peu de bleu pour commencer. Je vais passer au violet. Alors j'ai pris des couleurs très claires et je verrai si je décide de foncer après ou pas. Je fais tout trembler. J'espère que vous, ça tremble pas trop. Normalement, enfin, vous, non. Mais le téléphone est accroché au plafond. Donc, normalement, ça devrait aller. Mais je ne pense pas faire trembler jusqu'au plafond. Je n'espère pas, en tout cas. Voilà. Je verrai bien en visionnant tout à l'heure rapidement les images ce que ça donne. Bon, je pense que je vais foncer mes couleurs parce que le violet là il est joli, mais je peut-être peut-être à la place je vais mettre celui-ci ou je vais hop, je vais retravailler peut-être par là. Ouais, je pense que je vais préférer. Allez. Ah, je suis en train de faire des tâches. Au secours. Alors, comment faire? Bon, ça, c'est pas grave. Je rattraperai un peu après si je peux. Voilà, pour le violet. Et pour le bleu, donc, je vais essayer de rattraper ma bêtise. C'est pas grave, ça se verra, mais... Peut-être si j'avais nettoyé avec un petit peu d'eau. Vu que c'est assez... que c'est soluble, enfin, comment dire, que ça se travaille à l'eau. Mais c'est pas grave. Hop. Voilà. Oui, je préfère en fait ce violet avec ce bleu là.
Voilà. Alors là, déjà pour commencer comme ça me convient bien. Ensuite, je vais nettoyer. Voilà. Débarrasser, nettoyer. Donc voilà, ça y est, c'est nettoyé. Alors maintenant, je souhaite vaporiser non pas de l'eau, mais donc du l'argenté scintillant et un mélange que j'avais fait moi avec de l'eau et de la poudre dorée avec du mica. Je sais plus. J'avais trouvé ça sur Amazon et donc voilà, je l'avais mélangé à de l'eau et ça fait un très beau spray doré à vaporiser. Voilà. Alors, je sais pas si vous allez voir. Oui, si ça se voit. Voilà, ça donne un effet un peu plus magique à mes couleurs. Maintenant, il faut que je laisse sécher. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une pause. Je vais laisser ça sécher tranquillement et je reviens quand c'est prêt à retravailler. À tout à l'heure. Donc voilà, je vais passer à la suite. Alors, je vais prendre ce petit cœur là, je vais passer ça dans la machine. Ça va faire des empreintes en fait. Je vais vous montrer la matrice de plus près. Ça va faire des empreintes en petits pointillés couture comme ça. Donc je passe ça en machine et je reviens. À très vite. Donc voilà, j'ai fini de faire mes empreintes de cœur dans le papier. Et avant de continuer, je voulais vous expliquer, donc tout à l'heure je vous parlais du spray, là j'arrivais pas à m'expliquer. Donc en fait c'est des petits sachets en poudre, comme ça, de poudre que j'ai acheté comme ça donc sur Amazon. Bon, je sais pas si on va voir la poudre, si on la voit. Voilà, donc elle est déjà colorée et dedans il y a vraiment beaucoup je pense que ça s'appelle mica, de la poudre de mica. C'est donc pour donner ce côté très irisé, très brillant au spray. Donc voilà, moi j'en ai acheté comme ça de plusieurs couleurs. Et j'ai donc acheté des flacons comme ça. La taille en dessous et celle-ci. Et j'avais un gros comme ça, donc je m'en suis servi pour ça. Et donc j'ai mis ensuite la poudre dans des petits flacons avec de l'eau. Dans le fond, j'ai mis des perles pour pouvoir secouer. Voilà. Et mélanger la poudre et l'eau. Et voilà. Et ça me fait des sprays. De couleurs donc différentes et avec beaucoup de brillance à l'intérieur. Là, on voit pas vraiment, mais voilà. C'était juste pour vous expliquer en fait ce que j'essayais de dire par rapport à mon petit spray là. Voilà, donc je vais pouvoir poursuivre. Alors, j'en étais à... je voulais travailler un peu le fond, un peu plus. Voilà, alors je vais le travailler, mais de façon très, très simple et très légère. Donc, j'ai choisi 2 petits tampons comme ça. C'est des tampons que j'ai achetés chez Action il n'y a pas très longtemps. Donc, il y a 2 planches comme ça. Donc, j'en ai pris 2. Voilà, les 2 là. Et je vais venir faire... Voilà. Des petites taches comme ça. Ça fait un peu flocon de neige. Voilà, je vais faire pareil avec le violet.
non, 3 c'est grave. Et voilà, je vais faire quelque chose de très simple. Un petit peu bleu encore. Voilà, donc comme vous l'aurez compris, je cherche pas quelque chose de parfait, de net. Ça, hop, c'est fini. Ça, je rangerai après. Voilà. Et je vais remettre un petit peu de spray. En fait, je fais des taches. Oh, là, c'est un peu plus. Bon. Voilà. J'essaye de faire des petites taches. Bon, voilà. Allez, ça ira comme ça. Et donc, je vais encore une fois laisser sécher. Et je vais juste vous montrer ce que j'ai cherché à faire. Voilà. Je vais laisser tout ça travailler tranquillement, sécher. Et je reviens très vite. Voilà. Donc, mes gouttes dorées sont sèches. Et j'ai aussi embossé donc, le contour de mes cœurs en doré, puisque en cours de route j'ai changé un peu d'idée. Je vous explique ça juste après. Alors avant toute chose, avant de continuer, je vais fixer mon rhodoïde à sa place, mais il va falloir que je mette de la colle ou du scotch. Je vais prendre du scotch double face en espérant que ça tiendra bien. Ça va être compliqué. Donc là, c'est très important de ne pas oublier de venir coller ces petits bouts de papier. Surtout que je n'ai rien qui va venir, je ne vais rien coller dessus par la suite. Donc si je ne le fais pas maintenant. Voilà, un petit peu trop large. Voilà, je vais le mettre comme ça. Hop. Donc là, vous avez compris l'idée. Je vais faire ça. Je vais venir coller ma plaque de rhodoïde et je vous retrouve très vite. J'essaye de gagner du temps pour que tout tienne en une vidéo. Hein. Voilà, c'est juste pour ça que j'arrête pas de faire enregistrement, pause, enregistrement, pause. Voilà, c'est juste pour... Enfin, vous avez compris. À très vite. Alors, voilà ma shaker qui est réalisée. Donc, j'ai collé, je sais plus où c'est que j'en étais. J'ai fait plein de choses. Donc, j'ai collé mon cœur, enfin ma découpe cœur sur le dessus. Derrière, j'ai fait donc tout le contour. J'ai mis de la mousse aussi par ici pour qu'au moment où je pose ma shaker, en fait, que ça soit assez solide. J'ai pas besoin que les petites paillettes à l'intérieur se baladent absolument partout. J'ai surtout besoin que ça soit là. Après, si ça va se coincer un peu partout, c'est pas très grave. Je veux surtout que ça soit solide. Voilà. Ça. Là, j'ai fait le dessous de ma shaker. Donc, j'ai pris un papier blanc irisé à un cardstock de chez Action. Et en dessous, voilà, j'ai collé donc les petits cœurs de façon à ce qu'on les voit au travers des cœurs de mes découpes. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'il faut que je colle ma shaker. Allez, c'est parti. Alors, avant toute chose, hop, je vais enlever ça. Voilà.
Alors là, ça va être vraiment le moment le plus délicat, c'est-à-dire ne pas coller de travers. Surtout que je vais avoir de la colle aussi dans la carte. Mais j'aurai pas que le tour à gérer. Donc voilà, j'espère ne pas me louper. Voilà, hop. Voilà, maintenant. Ah. Oui, ça va être un peu plus périlleux que les précédentes, parce que là j'ai vraiment beaucoup d'éléments collants partout. Hop, je vais plutôt le mettre là. Et voilà. Je vais mettre ce que je veux à l'intérieur directement. Donc là, ce sont des petits cœurs transparents. Alors, ça va pas énormément se voir, mais c'est plus pour le bruit que je mets ces petits éléments. Voilà. Alors, il faut vraiment faire très attention de ne pas les déposer sur la colle. Que ce soit les petites perles ou les petites billes, etc. Voilà, alors je vais essayer. Et dans le genre périlleux, aujourd'hui, j'ai décidé de faire très très fort. Je vais rajouter des flakes. Donc c'est de la marque Stamperia et le nom c'est Arctic. Ouais, moi je vais y aller avec les doigts. Hein. Pour rappeler un peu le côté fête de Noël. Celui-là du coup mon Grinch il est entouré de cœur et d'amour, mais je sais pas du tout si vous voyez ce que je fais. Est-ce que j'ai rapproché tout ça plus vers moi que sur le milieu? Voilà. Bon, j'en ai pas mis beaucoup, mais ce n'est pas grave. Je voulais pas en mettre énormément. Et je vais faire une pause. J'ai besoin de quelque chose. À tout de suite. Voilà, je suis arrivée récupérer un petit peu de bande adhésive dans ma poubelle.
enfin la protection qu'il y a normalement sur le double face. Voilà, c'est pour me permettre, je l'espère, de pouvoir ajuster au mieux. Bon, désormais, hein. Désormais c'est collé. J'ai l'impression d'avoir bien fait tout de suite. Ça a l'air d'aller. Ouf. Voilà. Ah. Ouf, 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 je suis contente. Cela a fonctionné. Voilà, on a bien le bruit, comme j'ai dit, hein, ça, on va pas tant voir ce qu'il y a à l'intérieur, mais c'est surtout histoire que ça fasse du bruit. Voilà, donc là j'ai préparé une petite étiquette avec écrit Noël, c'est de l'amour, de la tendresse, de la magie, que j'envisage de coller ici donc, et mes petits éléments comme ça. Alors j'en suis à 26 minutes. Ce que je vais faire, c'est que je vais terminer de coller tout ce que j'ai prévu. Ah oui, j'ai aussi prévu de mettre ça sur un fond comme ça. Voilà. Donc je fais ça et je vous retrouve quand tout est collé. À tout de suite. Donc voilà, ma carte est presque finie. Il ne me reste plus qu'à coller donc ma carte shaker sur un papier blanc irisé. Alors, pour le fond, j'ai utilisé celui-ci, c'était du stock card de chez Action. Il est plein de paillettes, de flex. Mais malheureusement, ce n'est pas assez grand pour pouvoir faire une carte qui s'ouvre. Donc c'est pas grave, je vais chercher dans mes affaires. Je sais que j'en ai quelque part du papier blanc irisé, pollen. Voilà, j'avais acheté 25 feuilles. Je le retrouverai ultérieurement, c'est dans mes petites affaires. Voilà, en attendant, donc du coup, je vais vous montrer la carte de plus près. J'ai rajouté ici et là, j'ai collé des petits flocons comme ça. Voilà, donc ça en raccord avec les flocons que j'ai mis à l'intérieur. J'ai collé donc mon étiquette. Noël, c'est de l'amour, de la tendresse et de la magie. J'ai collé le petit chien donc à plat, sans plus, rien. Et par contre, notre petit grincheux, lui, je lui ai fait un effet puffy au niveau de la tête, plus important que sur cette partie-là, et aussi plus importante au niveau du ventre. Voilà. C'est-à-dire que là, j'ai mis une épaisseur de mousse double face au niveau de la tête, et du bidon, j'en ai mis 2 superposés. Voilà, et j'avais travaillé au préalable le ventre et la tête de mon grincheux avec un dotting tool, voilà, pour faire l'arrondi. Et bien sûr, j'ai trouvé à mettre mon fil de couture, voilà. Voilà. Pour cette carte. Bon, elle est toujours dans le même style de ce que j'aime faire, hein. Je me suis pas lancé un défi énorme au niveau des couleurs, hein, puisque c'est exactement le genre de couleur que j'aime. Après, le gros défi sur celle-ci, c'était au niveau de la shaker. Voilà, et coller aussi les cœurs là ici. Tout ça, c'était ça me faisait un peu peur. Voilà, après dans l'ensemble, j'ai envie de dire qu'elle est plutôt jolie, je pense. Vous me donnerez votre avis, bien sûr, ça m'intéresse, ça compte pour moi. Voilà. Et bah, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Elle va aller rejoindre, alors bien sûr, elle n'est pas totalement terminée, mais elle va aller rejoindre ses copines, celles que je vous ai montrées hier. Voilà. Là, ça fait quand même pas mal de cartes, du coup. Encore à collectionner dans mes petites affaires. Non, je trouverai à qui les envoyer. Bon, voilà. Eh bien, écoutez, je vous laisse pour aujourd'hui, pour cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Restez créatives et créatifs. Bye bye.